Made in Africa. Focus sur l'apport de la diaspora africaine dans le développement du continent. C'est au Sofitel de Casablanca ce vendredi 17 mars 2023 que M. Célestin Baudos, président du groupe Novafrique, a organisé la 11e édition du PADEL, Prix panafricain des leaders du développement. Cérémonie d'excellence et de distinction qui récompense chaque année des lauréats leaders dans leur domaine de compétences. Cette année encore, c'est un jury aguerri du PADEL qui a jeté un regard favorable aux efforts de M. Yeo Lonyege Emmanuel. M. Yeo Lonyege Emmanuel est le fondateur et directeur général de l'Inez Entreprise. Monsieur Yeo Lonyege Emmanuel est un entrepreneur audacieux de grande vision qui dit être inspiré par le divin afin de sortir l'Afrique de la pauvreté et a donc décidé d'apporter sa grande contribution à l'édification de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique tout entière. Pour traduire en actes ses grandes ambitions, il porte sur les fonds baptismaux son entreprise dénommée l'Inez Entreprise qui depuis 17 ans est spécialisée dans la gestion intelligente des mouvements d'énergie et de l'économie d'énergie et propose à ses clients la technologie de gestion intelligente des mouvements d'énergie et de l'eau. À l'épreuve du terrain, l'Inez Entreprise se montre très professionnelle et très efficace grâce à l'expertise de ses techniciens, à la qualité de ses prestations, à la rigueur de ses délais d'exécution. Toutes choses qui lui voudront des marchés de référence avec la réalisation de maintenance de taille, des groupes électrogènes à l'aéroport, l'alimentation des pharmacies 100% d'énergie solaire et aussi des prestations pour des particuliers. À ce jour, l'Inez Entreprise se révèle de plus en plus comme l'un des leaders de ce secteur. Pour toutes ces raisons, le jury du Grand Prix international PADEL a convenu de lui décerner le Grand Prix panafricain des leaders 2023 du meilleur entrepreneur des solutions énergétiques et élever M. Yeo Lonyege Emmanuel au rang de l'ordre du mérite panafricain des leaders pour ses actions hautement salutaires en faveur du développement de l'Afrique. Retour en images. Les lauréats de cette 11e édition avec des ovations, s'il vous plaît. La délégation ce soir est minute. Chers lauréats, je voudrais vous dire merci. Merci d'avoir honoré de votre présence cette soirée d'excellence. Et je voudrais vous demander d'ovationner nos chers lauréats qui seront sur eux ce soir. Merci de les ovationner. Alors, ces messieurs et ces dames excellent dans leur domaine d'activité. Ils méritent qu'on les célèbre. Ils méritent qu'on les mette dans la lumière pour que ça serve de leçon à la jeunesse africaine. Pourquoi depuis 11 ans nous sommes installés ici? Parce que le leader de la coopération Sud-Sud s'appelle Sa Majesté. Et je voudrais que vous vous levez pour applaudir Sa Majesté, le roi Mohamed. Vous êtes tous beaux, tous belles, applaudissez pour vous-même. C'est Moustapha Tanoui, président de la commune urbaine de Stade. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand honneur et un immense plaisir que j'ai reçu cette invitation pour assister à la 11e édition du Grand Prix panafricain des leaders dans le cadre du PADEL 2023. Cette belle initiative internationale qui rend hommage à des personnalités qui œuvrent pour le développement et le bien-être de notre continent.
Une entreprise dénommée Linace Entreprise qui depuis 17 ans est spécialisée dans la gestion intelligente des mouvements d'énergie et des mouvements d'énergie. À l'épreuve du terrain, Linace Entreprise se montre très professionnelle et très efficace grâce à l'expertise de ses techniciens, à la qualité de ses prestations. Bien entendu, le président, c'est très la seule structure qui a proposé son partenariat en Afrique, c'est Linace Entreprise. Félicitations, vous êtes dans le vrai. Félicitations. Alors, qui va monter sur le toit de l'Afrique? Attention, ça débat. Quelle injustice. On ne finit pas de reparler, monsieur. Au nom de l'Afrique, nous élevons au rang de modèle africain de développement. Merci. Alors, Nous l'avons rencontré le lendemain afin de recueillir ses sentiments. Présent à Casablanca ce 27 mars 2023, à l'occasion de la 11e édition du prix panafricain des leaders, M. Yeo Emmanuel est le directeur général de Linace Entreprise et il a été honoré du Grand Prix panafricain des leaders, du meilleur entrepreneur des solutions énergétiques. Aujourd'hui, nous sommes avec lui pour recueillir ses impressions. Bonjour M. Yeo Emmanuel. Bonjour M. Armel. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec votre collaboratrice, Mme Conan, qui est directeur adjoint de l'entreprise Linace également. Et nous voulons que vous vous présentiez rapidement pour nos auditeurs. Je suis Yeo Emmanuel, directeur général de Linace Entreprise, qui est une entreprise spécialisée dans les solutions d'efficacité énergétique, d'énergie renouvelable, d'énergie durable pour le continent africain. Alors, monsieur Emmanuel Yeo, quelles sont les réalisations que vous avez déjà entreprises jusqu'à présent avec votre entreprise Linace? Il faut dire que Linace Entreprise est une entreprise qui œuvre pour l'autosuffisance énergétique des pays africains et la libéralisation du peuple africain en matière de souffrance énergétique. Et donc, à cet effet, nous avons déjà fabriqué beaucoup d'outils disponibles pour les États, pour le peuple africain, que ce soit les industries, que ce soit le secteur tertiaire et aussi les ménages. Nous avons fabriqué des équipements d'énergie, de gestion de l'énergie et aussi dans le cadre des énergies renouvelables, nous avons beaucoup d'innovations et nous avons en tout cas des solutions et pour les États et pour les peuples, pour les populations. Voilà, donc ces solutions, je suppose que ce sont forcément des innovations. Est-ce que vous pouvez donc nous parler un petit peu de ces innovations que vous avez à Linace Entreprise? Merci M. Armel pour cette belle question. Nous avons effectivement trois outils, trois solutions, trois équipements qui sont disponibles pour l'autosuffisance énergétique des États africains, des peuples africains, pour permettre que nous soyons autosuffisants. La première solution, nous l'appelons la TGM-ES. C'est une technologie de gestion intelligente des mouvements d'énergie qui produit une gamme de coffrets électriques intelligents pour réduire les consommations d'énergie allant jusqu'à 70% et dans certains cas dépasser les 70% de réduction d'économie d'énergie. Et donc ça c'est la première solution. La TGM-ES est couplée à l'énergie solaire aussi. La deuxième solution, c'est une application sur le mobile qu'on appelle la TGE. C'est le téléphone dans la gestion de l'énergie. C'est une solution disponible pour les populations de tout rang. Et la troisième solution, nous l'appelons le coffret électrique intelligent TRJ100. C'est un coffret disponible et pour les nouvelles constructions et aussi pour les
bâtiments existants, pour les usines et pour les industries. Elle permet de réaliser des économies allant jusqu'à 50%. Ces trois solutions combinées ensemble permettent d'atteindre des économies pouvant même dépasser les 80%. Et donc voici les trois outils qui sont disponibles en matière d'innovation, qui ont aussi remporté le prix de l'innovation en Côte d'Ivoire au niveau national. C'est un prix national d'excellence octroyé par les plus hautes autorités, le président de la République de Côte d'Ivoire. Et ce prix, nous l'avons remporté en 2021. En 2019 aussi, on avait aussi remporté le prix de l'innovation avec l'un des outils qu'on avait déjà mis sur place. Et ces installations sont installées dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, notre souhait et notre appel est d'appeler aux populations africaines, au peuple africain, de s'approprier de ces outils afin de pouvoir réduire leurs dépenses énergétiques et pouvoir contribuer à l'autosuffisance énergétique de nos pays et donc accroître leur pouvoir d'achat. Parce que si chaque Africain réduit sa consommation énergétique de 50%, voire 70%, ce qui signifie que chacun va devenir plus riche. Au lieu de travailler tout ça pour payer des factures, ils vont utiliser cet argent pour s'éduquer mieux, pour mieux vivre, pour voyager, pour prendre soin des enfants et pouvoir envoyer plus d'argent à la maison, et avoir plus de confort, avoir plus d'épargne dans la banque. Donc notre souhait, c'est de rendre les Africains riches, les rendre prospères, en leur permettant d'avoir de l'énergie moins chère, moins coûteuse, par les outils de gestion intelligente des moyens d'énergie. Maintenant, pour les États africains, nous les interpellons sur la disponibilité de ces outils qui sont là pour les aider les États à aller vers l'autosuffisance énergétique et permettre à ce que chaque État soit autosuffisant en utilisant le moins de ressources possible. Avec ces trois outils, nous arriverons donc en tant que pays à accumuler ce que nous appelons l'efficacité énergétique passive, l'efficacité énergétique active et l'efficacité énergétique des sources d'énergie. Nos outils sont donc disponibles pour tous les États africains afin que nous puissions ensemble réduire notre empreinte carbone et aussi atteindre les objectifs des CDN, les contributions nationales déterminées. Et donc c'est ce que nous voulons dire au peuple africain et aussi aux États africains. Alors, juste une question, pour mieux comprendre cette innovation, est-ce que c'est un module ou est-ce que c'est un module physique, je veux dire un matériel, un objet, ou bien c'est un logiciel comme on est à l'ère de l'informatique, ou bien c'est une façon de paramétrer, on va dire, les compteurs d'énergie, comme le compteur d'eau ou le compteur d'électricité. De quoi il s'agit exactement? Parce que c'est assez innovateur et je n'ai pas une visibilité claire dans ce que vous êtes en train de dire. Est-ce qu'il s'agit de quoi? Merci. Un matériel ou une technique? Merci M. Armel pour cette belle question. Il s'agit d'un coffret électrique intelligent physique que vous pouvez toucher, que vous pouvez prendre, installer chez vous. Et avec ce coffret électrique intelligent, vous pouvez communiquer avec lui à partir d'un ordinateur, à partir d'un logiciel, à partir d'autres choses. Mais en réalité, il est physique, il est visible, c'est un équipement. Disons, ce sont des équipements. Comme je parle de trois outils, ce sont des équipements physiques, mais qu'on peut paramétrer, avec lesquels on peut mettre de l'intelligence et leur permettre de communiquer, de prendre des décisions et de réagir comme une personne. Vous voyez, une personne, elle est physique, une personne a des mains, des pieds, tout ça, mais a aussi un cerveau qui lui permet de raisonner, qui lui permet de prendre des décisions. Le système a été calqué sur l'être le plus intelligent de la planète, qui est évidemment l'homme. Donc c'est vraiment calqué sur l'homme. Nos coffrets se comportent comme des humains. Comme des humains. Alors on est à l'ère de l'intelligence artificielle, l'AI. Je pense que, voilà, moi je ne m'y connais pas trop, mais je sais qu'on parle de ça un peu partout. Et forcément, si vous arrivez à une telle prouesse, ça n'a pas échappé, n'est-ce pas, à Novafrique, de vous distinguer parmi toutes les autres personnes du secteur. Vous avez été choisi comme étant le meilleur. Vous avez reçu d'ailleurs pour cette 11e audition du PADEL le Grand Prix panafricain des leaders du meilleur entrepreneur des solutions énergétiques. Quels sont, n'est-ce pas, vos sentiments par rapport à ce Grand Prix et à qui dédiez-vous ce prix? Moi, je préfère dédier ce prix de façon très simple au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est mon conseiller, il m'a
vous conseiller. Quand j'étais à l'école, j'ai failli être renvoyé, tout ça. J'ai fait un bac scientifique, j'ai failli être renvoyé. J'ai prié, le Seigneur m'a fait obtenir une note hors pair, 26,5 sur 20 par le conseil du Seigneur Jésus. J'ai même écrit un livre qui se trouve à la Librairie de France là-dessus. Donc je lui dédie ce livre-là. Et j'attends de lui d'autres inventions pouvant permettre aux Africains de mieux vivre et de vivre dans la culture, dans la paix, dans la joie. Alléluia. Amen. Donc, là, vous avez parlé de la dédicace à Jésus-Christ, mais votre sentiment vous-même personnel, quel est le ressenti que vous avez? Aujourd'hui, je me sens... Vous avez dédié le trophée au Seigneur Jésus-Christ, mais dans votre cœur aujourd'hui, vous vous sentez comment? Dans mon cœur, je me sens heureux, mais j'ai aussi un petit pincement au cœur, parce que je veux voir l'adoption de cette solution par le peuple africain et par les États africains, afin que nous puissions bénéficier. Vous savez, une chose, c'est de mettre un système à la disposition du peuple, à la disposition des États, mais une autre chose, c'est l'adoption, l'utilisation réelle pour que tout le monde puisse en bénéficier. C'est ce que vraiment j'attends de tout le continent, des pays africains, du peuple africain. C'est vraiment mon grand souhait de voir les gens dans le sourire. Il faut aussi que j'ajoute que le système à côté, on n'en a pas parlé, mais on a aussi d'autres outils qu'on a développés récemment, qui font aussi la gestion de l'eau, qui font la même chose au niveau de l'eau, parce que l'eau et l'énergie sont indispensables. L'électricité. Généralement on dit énergie, mais c'est l'électricité. C'est l'électricité. Ouais. Ok, donc nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Merci beaucoup à vous, Monsieur Emmanuel Yao, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous vous souhaitons bon vent. Vous avez déjà l'onction sur vous. Et je pense que si le Seigneur est celui qui vous a guidé pour cette invention, il sera également celui qui vous facilitera l'implémentation. D'ailleurs, votre projet est très, très accrocheur. Armel Djadje pour Air Jumbo. Made in Africa. Focus sur l'apport de la diaspora africaine dans le développement du continent.